j'ai été conseiller régional de 2004 à 2010. C'est vrai que la région a une compétence particulière qui est celle des projets de territoire. De la mise en place d'ailleurs en particulier des pays et des agglomérations. Donc c'est vrai que c'est un champ, c'est un espace très très important aujourd'hui, qui à mon avis est sous-estimé. Maintenant, pourquoi on ne le prend pas plus en considération au niveau des politiques publiques? Les collectivités, l'État, il faut dire ce qui est, pour des raisons budgétaires, ils nous délaissent de plus en plus. Hein. Et donc, plus on sera nous en capacité à essayer de se mobiliser localement, et je pense que plus on aura de chance de s'en sortir. Et la ville d'Évreux, et je l'ai déjà dit, a d'énormes atouts. Moi, j'ai appris à la connaître. Bon, je vais vous faire une confidence. Il y a 22 ans, quand j'ai été muté sur Évreux, je veux dire, j'avais pas le grand sourire. Hein. J'ai commencé par regarder sur la carte où était Évreux. Et puis bon, l'intérêt du travail a fait que j'ai accepté. Et puis ça fait 22 ans que je suis là. Et je veux dire que j'ai appris à la connaître, c'est elle qui m'a fait naître mon envie de la politique, mon envie de mon engagement politique, de m'impliquer dans les institutions, qu'elles soient municipales ou régionales. Voilà, c'est aussi une ville qui m'a construit et j'ai envie de continuer. J'aimerais que cet état d'esprit, je ne sois pas tout seul, on est plusieurs à le partager, mais je pense qu'on n'est pas assez nombreux, il faut être conscient de tout ça. Alors, synthétiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je crois que j'ai essayé de faire comprendre qu'on ne pouvait pas imaginer sa ville sans des enjeux en termes économiques, je dirais tout simplement en termes d'emploi. On ne peut pas imaginer sa ville sans lien social, ce que j'ai quelques reprises appelé le vivre ensemble, c'est l'organisation entre les citoyens. Et on ne peut pas non plus vivre dans sa ville sans penser à l'organisation de la ville. Alors on peut poser, par exemple, pour revenir au sujet central qui sont les usines de Navarre, on peut poser les usines de Navarre comme un enjeu en termes d'urbanisme. C'est le cas. Mais on ne peut pas le poser que comme ça. Il faut le poser en termes de vivre ensemble, ça me paraît essentiel, et en termes de déplacement. Comment cet espace-là devient l'espace de la ville et l'espace de l'agglomération. Et dans ce cadre-là, un projet qui est pour, on va dire, préserver un patrimoine, donc garder la mémoire, garder l'histoire du quartier, garder l'histoire de ces usines qui ont fait naître la ville d'Évreux, je le pense, c'est essentiel. Le projet culturel, c'est un projet de lien social. C'est-à-dire que le contenu va permettre de développer une politique où on sait que la préservation du patrimoine, donc du bâti en l'occurrence, va être quelque chose d'essentiel. Donc on ne peut pas négliger ou sous-estimer une structure, quelle qu'elle soit, qui a cette ambition. Il faut à tout prix la prendre en considération. Au même titre que d'autres structures pour se battre pour la défense de l'environnement. Au même titre que d'autres structures ou citoyens vont se battre pour le développement du logement, qu'il soit social ou privé. On se doit à tout prix de pouvoir faire cette synthèse. Moi, c'est ce que j'appelle, en tout cas c'est comme ça que j'ai envie de faire de la politique. Et ne pas seulement poser un projet, le proposer en espérant que la population va dire oui, parce que s'il dit non, on est en train de créer de la fracture au sein même de la ville, au lieu de créer du lien dans la ville. Que ce soit d'ailleurs le lien entre les habitants, ou du lien entre les responsables politiques, donc les élus,
et leurs administrés. Si on ne part pas dans cet esprit-là, je pense que malheureusement, on a des projets qui vont être intéressants pour certains, nuisibles pour d'autres, mais en tout cas, jamais on ne se met en capacité de développer la ville et d'avoir une ville de l'avenir. Comment on peut mettre tout ça en place? D'abord, je pense qu'il y a un pan que l'on sous-estime beaucoup, ce sont les élections. Moi, je crois personnellement que j'invite tous les citoyens à vraiment s'immerger dans les programmes, voir s'ils sont réalistes, voir toutes les conséquences. Alors, bon, on peut voir, pas forcément tout seul, hein, on peut discuter, il peut y avoir des groupes d'échange, des groupes qui vont se confronter sur des idées différentes, etc. Mais il faut à tout prix que le citoyen se réapproprie ce champ-là, parce que c'est là que vont se décliner les politiques pour les 6, 10, parfois 20 ans qui suivent. Les politiques qui ont été mises en place par M. Debré, d'accord, sont des politiques qui sont aujourd'hui, alors, pour l'actuelle municipalité, subie par cette municipalité, mais elles portent les mêmes politiques. Elles portent les mêmes politiques de territoire, par exemple. Elles portent les mêmes politiques sur des espaces comme l'espace de Navarre. Et donc, pour réussir à inverser cette tendance-là, qui à mon avis n'est pas bonne, sauf si on considère tous dès l'émergence du projet qu'il est intéressant, ce qui d'ailleurs n'était pas le cas au moment où j'étais conseiller municipal de l'opposition à Évreux entre 2001 et 2008, où même la gauche s'opposait vivement à toutes ces politiques. Et en fait, finalement, aujourd'hui, alors qu'ils ont été élus pour faire autre chose, ils ne font que poursuivre les politiques. À quelques petites exceptions près, bien sûr, là je caricature un petit peu, il y a des petites nuances, mais globalement, ils sont en train de dessiner la ville de la même manière qu'un élu de droite. Exactement de la même manière. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, le premier chantier qui me paraît important, alors, c'est les mécanismes institutionnels, à savoir comment, si le projet qui est proposé, par exemple sur les usines, n'est pas un projet jugé satisfaisant par les hébroïciens, comment on va mettre en place, là, les habitants ont besoin des élus, comment on va trouver en place les mécaniques pour réussir à inverser ce projet qui semble en fait quelque part inscrit dans le marbre. Or, on sait très bien qu'en politique, rien n'est inscrit dans le marbre. C'est peut-être le seul champ d'ailleurs sur lequel rien n'est inscrit dans le marbre. Donc il faut savoir comment on peut le faire. Et donc, la première chose à faire, c'est justement de mettre en place, moi ce que j'appelle, alors là oui, vraiment une vraie démocratie participative, avec un enjeu, enfin une première étape qui est de dire comment, d'accord, on va amener les habitants à échanger entre eux, à s'approprier un espace, à s'exprimer sur cet espace, à s'exprimer sur leurs besoins. Le rôle du politique dans ce cadre-là est d'être en capacité de faire une synthèse qui reproduit une sorte de tableau des habitants et des bâtiments de la ville, en termes urbanistiques, mais aussi en termes d'urbanisme, pardon, mais aussi en termes de population. Je pense que c'est des choses qui sont essentielles. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de toute façon se dire, un projet, on ne le mène jamais seul, même un maire. Il a besoin des autres. Alors, les autres, qui sont les autres? Alors, je vais encore dire les habitants, mais les autres institutions, conseil général, une agglomération, une région, la France, l'État français, l'Europe, et toutes les structures qu'on a vu naître depuis quelques années et qui viennent se greffer dessus. Alors il y en a des plus anciennes, comme la DRAC, hein, qui a à mon avis un rôle aussi essentiel.
qui est la direction régionale de l'action culturelle, mais aussi d'autres structures, comme par exemple l'agence de l'eau, hein, avec des enjeux environnementaux. Et quand on voit par exemple l'espace de Navarre avec Lytton, etc., il y a des enjeux qui sont essentiels aussi en termes de la qualité de l'eau. Donc je reviens au début, donc en termes de services apportés au public.